Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, la première depuis une semaine. Ça fait énormément de temps sur ma chaîne que j'ai pas pris une semaine de pause, donc là c'était le cas. Bref, aujourd'hui on va s'attaquer encore une fois au championnat saoudien parce que décidément c'est un championnat qui fait énormément parler. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le championnat saoudien n'arrive pas à conserver les joueurs. Et en effet, comme vous l'avez vu, je pense dans ce dernier mercato, beaucoup de joueurs qui étaient venus au mercato d'été en Arabie Saoudite, moyennant évidemment des chèques énormissimes de la part du royaume du pétrole, ont décidé de repartir, ou alors du moins ils ont tout fait pour repartir dès le mercato d'hiver, donc seulement 4-5 mois après, et forcément on peut se demander ce qui fait que les joueurs n'arrivent pas à rester là-bas aussi longtemps. Donc déjà le premier élément de réponse, élément tout bête, c'est le climat. Je pense en effet que vivre dans un pays ultra chaud, ultra sec toute l'année, que vous alliez là-bas en décembre ou en plein mois de juin, vous aurez toujours des très fortes chaleurs. Par très forte chaleur, j'entends 30 degrés dans ce qui s'apparente à un hiver là-bas et jusqu'à 45-50 degrés en plein été. Et évidemment, lorsqu'on vient d'Europe, avec un climat quand même très favorable, avec différentes saisons, avec de la pluie, avec du soleil, avec un peu de froid, avec un peu de chaleur, et bien passer directement à un climat ultra chaud, ultra sec, ça peut en faire reculer plus d'un, parce que même s'ils sont très riches, ça c'est vrai, il n'y a pas de souci avec ça, on peut vous donner les millions que vous voulez, si le climat, vous n'arrivez pas à vous y faire, ça ne changera strictement rien. Et j'en veux pour exemple Dimitri Payet qui était parti dans le nord de l'Angleterre, vraiment un endroit où il se gelait. Et il venait à la base de Marseille. Résultat, 1 an ou 2 ans après, il est reparti à Marseille. Et quand on lui a demandé ce qui avait motivé son choix, il expliquait que justement sa femme ne se faisait pas au climat londonien et qu'elle avait super froid là-bas, donc qu'elle a tout fait pour qu'il revienne à Marseille. Et bien là, pour les joueurs, c'est littéralement la même chose en un peu plus hardcore, parce que là où le climat de Londres peut être assez pluvieux et ça peut être assez embêtant, le climat saoudien est dans l'ensemble complètement désertique, donc forcément pour un joueur, c'est pas l'idéal, d'autant que je le rappelle, les joueurs jouent au football en extérieur et c'est quand même sacrément risqué pour la santé. Le deuxième élément, c'est le manque d'attractivité du championnat saoudien. Ça ne fait de doute pour personne. Le championnat saoudien est certes assez intéressant. Il y a quelques joueurs avec quelques bons palmarès. Il y a quelques équipes qui ont signé des grands noms. Mais dans l'ensemble, les restrictions du championnat saoudien, c'est de ne pas avoir plus de 5 non-saoudiens par équipe. Et forcément, avec des Saoudiens qui ne sont pas vraiment des gros cracks en termes de football, on se retrouve avec des équipes très déséquilibrées où il y a des bons attaquants, très souvent des bons attaquants ou un très bon gardien de but. Et généralement, entre les deux, il y a littéralement le néant. Et donc forcément, on se retrouve avec des équipes qui sont faibles ou des équipes qui pourraient être tout juste moyennes si elles jouaient en Europe. Et encore, je ne pense pas qu'elles pourraient aller du tout en Ligue des Champions et peut-être même pas encore en Coupe Europa. Ce serait plutôt de la Conference League pour le moment. Forcément, vous avez un championnat qui n'est pas intéressant pour les joueurs, pour les attaquants, à part Cristiano Ronaldo. Personne ne semble vraiment beaucoup s'éclater dans le championnat. Il n'y a pas grand-chose honnêtement en termes de spectacle. Sur le terrain, forcément c'est faible. Donc ça c'est la deuxième chose. Si demain par contre le championnat d'Arabie Saoudite autorise à avoir des équipes remplies de non-saoudiens, là par contre ça pourrait être encore autre chose parce que là il pourrait littéralement recréer une Super League tout seul. Mais tant qu'il n'y aura pas de lever des restrictions en termes d'accueil de joueurs étrangers, le championnat restera faible et tant que le championnat restera faible, et forcément ça n'attirera pas ou du moins les joueurs feront tout pour repartir ailleurs dans un endroit où il y aura peut-être un petit peu plus de challenge. La troisième chose, c'est aussi bête à dire, mais il n'y a absolument aucun esprit d'amour du football en Arabie Saoudite. Ce n'est pas du tout un sport qui est dans les mœurs. Le sport là-bas, ça va être de regarder justement le football à la télé parce qu'on a beaucoup trop chaud dehors et ça c'est le premier point dont je vous avais parlé, mais dans les stades, il y a littéralement personne, à l'exception évidemment des grands chocs avec les meilleures équipes du championnat. En dehors de ça, il n'y a quasiment personne. On se moque très souvent, peut-être à juste raison, de Monaco en France,
jusqu'à genre 7, 8, 9 000 personnes dans le stade à chaque match, mais l'affluence moyenne d'un championnat saoudien, c'est 7 000 personnes par match. Donc évidemment, lorsque l'affluence moyenne au match est inférieure à ce qu'on trouve au stade Louis II, forcément pour les joueurs, c'est peut-être pas aussi intéressant que lorsqu'ils étaient en Angleterre ou en Espagne, avec des stades à 60, 70 000 personnes qui étaient remplis à bord, qui étaient prêts à exploser avec une ambiance de folie. Là, vous avez des gens qui viennent consommer un spectacle, qui vont venir voir le match juste parce qu'il y a des grands noms et qui vont partir. Il n'y a absolument pas de mouvement ultra en Arabie Saoudite, ou à moins que je me sois trompé, parce que c'est pas du tout dans les mœurs. Et ça, allez, on va peut-être en parler comme quatrième point, c'est que le football, c'est absolument pas dans les mœurs. Tout simplement, je l'ai déjà dit dans le troisième point, mais quatrième point, vraiment, genre, c'est pas du tout dans les mœurs. C'est-à-dire que personne là-bas ne pense football, personne là-bas n'a comme vocation de jouer au football. Il y a très peu de joueurs, et pour pas dire aucun, qui a réussi à percer à très haut niveau. Citez-moi par exemple un seul joueur saoudien dans un championnat d'Europe, en première division, je veux dire. Vous en trouverez pas. Trouvez-moi un Saoudien qui joue par exemple en Amérique du Sud, là où c'est un petit peu l'Europe bis. Vous en trouverez pas. Trouvez-moi un Saoudien qui joue même dans les meilleures équipes africaines. Vous allez difficilement en trouver. Parce que c'est tout simplement pas le sport national du tout. Je sais que c'est quasiment les deux mêmes points. D'un côté, le football n'est pas du tout dans les mœurs, et dans le même temps, le championnat saoudien est beaucoup trop faible. Donc forcément, l'un dans l'autre fait qu'on se retrouve avec un championnat pourri. J'insiste sur le fait que c'est pas qu'une question de niveau, c'est que par exemple au Japon, le football c'est une passion, ça déchaîne les passions. En Indonésie, on a la même chose, en Malaisie, on a les mêmes scènes, avec des stades qui sont remplis, avec des gens qui se revendiquent ultra ou qui sont affiliés à un mouvement ultra qu'on pourrait voir en Europe et en Amérique du Sud, mais le championnat est faible. C'est-à-dire que dans un temps, vous avez des joueurs faibles, mais dans le même temps, vous avez des supporters passionnés, des supporters qui hurlent, qui crient. En Amérique du Sud, on le sait que les équipes sont généralement inférieures à celles de l'Europe, et j'en veux pour preuve le fait que jamais, dans les Coupes du Monde des clubs, le champion d'Amérique du Sud réussit à battre le champion d'Europe, parce que tout simplement, en Europe, on est largement au-dessus. Mais dans le championnat d'Argentine, etc., certes, les équipes sont plus faibles qu'en Europe, mais il y a des stades qui sont bondés. C'est encore pire que le Japon, l'Indonésie, etc. Pourtant, le niveau est faible. Et donc là, en Arabie Saoudite, on se retrouve avec les deux problèmes, championnat faible et pas de passion. Cinquième point, je crois, si je ne me suis pas trompé, c'est le fait que la société saoudienne, elle soit très différente culturellement de ce qu'on trouve en Europe. Il y a certains joueurs qui ont dû faire des dérogations pas possibles pour pouvoir faire venir leur chien, ce qui semble tout bête pour nous, parce que fais venir ton chien, fais ce que tu veux. Mais en Arabie Saoudite, ce n'est pas permis de faire venir des chiens. Donc là, ils ont dû faire des accords bizarres parce que c'était un grand joueur et parce qu'il fallait absolument pas le froisser et ne pas l'empêcher de venir à cause de ses chiens. Cristiano Ronaldo, il a eu une dérogation spéciale pour que sa femme, alors que bon, ils sont pas mariés, je crois pas qu'ils soient mariés, pour qu'elle puisse venir. Il y a d'autres joueurs, je suis sûr et certain, qui se sont mariés un petit peu à la va-vite, justement parce que dans la société saoudienne, c'est condamnable d'être en relation et d'être en couple hors mariage. Le truc, c'est que les joueurs et les Européens, ça fait déjà des années qu'il y a des Européens là-bas et des Occidentaux, se retrouvent dans des villages énormes d'Européens avec des grands murs. Bref, les joueurs... Donc ça, c'est encore le cinquième point. Les joueurs ne peuvent absolument pas s'impliquer dans la vie du pays. On ne va pas les retrouver en train d'aller faire leurs courses au marché local. On ne va pas les retrouver en train de se balader, en train de faire des visites dans les musées de là-bas ou je ne sais quoi. Parce qu'il y a une trop grande différence culturelle entre les deux mondes. Il y a d'un côté l'Occident, dans sa plus pure forme, et de l'autre côté, il y a la culture musulmane dans sa plus orthodoxe forme, avec une société ultra traditionnaliste, et forcément qui dit ultra traditionnaliste dit qu'il n'y a pas autant d'animation que ce qu'on peut trouver ici, et la plupart des joueurs, quand ils veulent s'amuser, ils se retrouvent obligés de prendre un billet d'avion pour aller à Dubaï, là où ils peuvent littéralement faire ce qu'ils veulent. Donc la société saoudienne aussi ne permet pas aux joueurs de se divertir comme ils le faisaient ici, parce que quand on est à Paris, quand on est à Londres, quand on est à Barcelone, quand on est à Milan, vous pouvez sortir là où vous voulez, quand vous voulez, sauf qu'en Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite en fait.
c'est pas le même univers, donc forcément ce choc culturel peut être présent. La dernière chose, c'est que l'Arabie Saoudite a foncé droit dans les mêmes erreurs qu'avait fait le championnat d'Inde, le championnat chinois, même le championnat japonais a fait un peu les mêmes erreurs, et le championnat américain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pris que des joueurs en fin de carrière, des joueurs qui n'avaient littéralement plus rien à jouer, et au lieu d'investir massivement en fait depuis des années dans des structures pour former des joueurs de manière locale et histoire d'avoir un vivier de football, parce qu'en France, je prends l'exemple de la France, on a un véritable vivier, l'Afrique subsaharienne a un vivier monstrueux en termes de joueurs, c'est hallucinant le nombre de joueurs qui, malgré des infrastructures beaucoup moins développées, arrivent à percer et à être au plus haut niveau. Là, l'Arabie Saoudite n'a aucune structure et je pense qu'ils ont fait les choses dans le désordre. Ils auraient dû investir dans les structures, quitte à se dire que pendant plusieurs années, ça allait donner aucun résultat, plutôt que de prendre des grands noms qui vont s'ennuyer en espérant que peut-être ça fera monter les autres joueurs. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui fait que ces joueurs-là sont à très haut niveau, c'est qu'ils ont eu depuis tout jeune des grandes structures et des structures qui leur ont permis de se développer, alors que là, les jeunes joueurs qui sont dans le championnat saoudien n'ont rien pour se développer et ils vont juste se retrouver face à beaucoup plus fort qu'eux. Et ça va pas les faire grandir parce que toute la formation en amont n'était pas bonne. Donc ça, c'est une erreur qu'on a déjà vue et je parlerai peut-être plus en détail des différents championnats indiens, etc. et sur la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.